Elle ne va pas jouer au football avec tes souliers torpilles. On boit l'apéro, on joue aux cartes. C'est la vie. On a regardé la trilogie marseillaise. On l'a regardé. Il y avait 3 Fanny, 3 Marius, 3 César, et tout ça parlait dans des langues différentes. C'est excellent. Bon, tu as compris? Où on t'explique? Les Jojo, à l'occasion des 50 ans de la disparition de Marcel Pagnol, on vous fait gagner la fameuse trilogie marseillaise. Marius, Fanny et surtout César Balicus. Et Romano surtout, pas n'importe quelle trilogie puisqu'on vous l'a fait gagner dédicacée par le maître, le petit-fils de Marcel Pagnol, Nicolas Pagnol, tout juste là. Eh ouais, c'est moi. Tiens, pousse-toi un peu. Mais quel pur hasard! Nicolas débarque. Oui, les Jojo, on est monté à la capitale voir le collègue Nicolas Pagnol qui est, vous l'aurez compris, le petit-fils de Marcel Pagnol, pour les 4 pelés entendus qui auraient été, je sais pas, dans une grotte depuis 100 ans, qui était rapidement ton grand-père. Mon grand-père, c'était donc un écrivain, cinéaste, homme de théâtre, académicien français, marseillais avant toute chose, bien sûr, provençal, puissamment provençal. Né au bagne, quand même, sous le garlement. Couronné de chèvre. Juste un des derniers chevriers. J'ai mes classiques. Mais le capéo du berger, cochonou. Alors oui, bien sûr. Et il a chanté la Provence dans le monde entier. Il a porté la Provence au monde entier. Toi, petit-fils, quelle est ta place dans ce projet artistique, culturel? Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais concrètement? Hormis bien sûr dilapider les milliards que mon grand-père, l'héritier, enfin, le mec ne fout rien. On imagine, on vous dit pas parce que là on est dans le carfouche de la maison, dans la taille du palace. Sinon bon, quand j'ai un peu de temps, quand tu as un tout petit peu, quand je m'embête un peu, j'écris des bouquins sur mon grand-père, j'organise des événements, je restaure les films, je lance de nouveaux projets comme les bandes dessinées par exemple, on va en parler. Ou une comédie musicale ou un biopic. Je relis toutes les estrasses de scénarii qu'on m'envoie, qui la moitié c'est nul. Comment ça c'est nul? Marcel Pagnol a donné envie à écrire à beaucoup de gens. J'en reçois peut-être, je sais pas moi, par an, allez, une centaine. C'est quoi ces scénarios? C'est des gens qui écrivent des films, des livres, qui adaptent. Marcel Pagnol dans l'espace, Hugolin Cheval dans le Far West. Le scénario le plus jaubastre que tu aies lu? Manon des sources en Afrique du Sud. Ça aurait pu être très bien, parce que l'Afrique c'est le pays de la soif aussi, tout ça. Il y a du sens en vrai. Il y a du sens. Sur la place de l'eau. Il y a du sens, tout à fait. Sauf que là c'était pas de l'eau, c'était du pétrole. Bref, c'était pas terrible. Nicolas, on a dit qu'on était monté à la capitale te rencontrer, parce que toi tu vis à la capitale. Mais tu as un rapport quand même charnel avec la Provence. J'ai passé toute mon enfance et jusqu'à mes 25 ans dans un tout petit village, dans une ferme, au-dessus de Cannes-sur-Mer, dans le 06. C'est une ferme que Marcel avait achetée en 42 quand il quitte Marseille pour ne pas avoir à collaborer avec les Fridolins, avec les Allemands, les Dorifort, qui sont venus nous embêter un petit peu quand même. Et donc Marcel, pour ne pas avoir à collaborer sous la pression allemande, vend toute son affaire à Gaumont. Il va s'installer horticulteur dans cette ferme qu'il achète donc en 42. C'est là où j'ai grandi. Et moi j'ai eu la vie dont Marcel parle dans ses souvenirs d'enfance que lui avait pendant les vacances. Moi je l'avais toute l'année. C'est génial. Et alors est-ce que tu peux nous la décrire cette vie? La campagne. Formidable, les pièges, les aludes, les grilles. On y est là. Le chat sauvage qui passe, le lance-pierre. Bim, allez, va-t'en. Énorme. Finalement, ton grand-père, qu'est-ce qu'il faisait? En fait, il retraçait sa vie. Il nous a parlé de ce qu'il aimait. Ce qu'il aimait, c'était la Provence, c'était les Provençaux, c'était les gens simples. Il parle jamais de bourgeoisie, tout ça, ça l'emmerdait. C'est les paysans, c'est les petits commerçants, c'est les petits artisans, c'est les gens libres. Et la force, c'est que c'est très concret, ça l'est encore aujourd'hui. Pour préparer cette émission, on a regardé la trilogie marseillaise, et en fait, dans les intonations, la manière de faire, si, on l'a regardé. On l'a regardé. Tu te dis, mais les expressions ont continué à utiliser les mêmes, les problématiques qu'ils ont continué à avoir les mêmes, et c'est d'une justesse incroyable. C'est indémodable. On a tous les mêmes questionnements et tous un peu les mêmes rapports sociaux. Et Marcel, c'était un formidable spécialiste de l'âme humaine. Il comprenait les hommes, il comprenait leurs petits défauts, leurs grands travers, et il les pardonnait. En 1 minute, qu'est-ce qui se passe dans cette trilogie? Dans cette trilogie, c'est l'histoire d'un jeune homme, Marius, qui a envie de partir, de voir ce qu'il y a derrière l'horizon, d'embarquer sur un bateau, et il est amoureux de Fanny. Fanny va se sacrifier pour que son homme se réalise. Lui va partir, elle est enceinte. Et il va falloir qu'elle sauve son honneur. Donc elle va se marier avec un vieux barbon. Et il y a César, le père de Marius, qui tient tout ça d'une main de fer. C'est ça, il est là, César. C'est lui qui est un ours au grand cœur, qui est dévasté par le départ de son fils, qui protège Fanny, qui protège son petit-fils Césario qui va naître. Et à la fin, bien sûr, comme souvent chez Pagnol, tout le monde se réconciliera. Et
il y aura une grande noce. Challenge réussi pour notre ami. Et la synthèse à la fin, la morale, c'est que si tu dois retrouver ton bien-aimé ou ta bien-aimée, ça se fera finalement. Il n'y a pas de hasard dans la vie en fait. L'amour emporte tout. Ouais. L'amour résout tout. Mais alors on parle d'amour, mais c'est pas spécialement l'amour entre un homme et une femme. Ça peut être aussi l'amitié, l'amour filial. Ben, l'amitié, elle est bien mise à l'œuvre dans la trilogie. Hein. Avec cette bande de collègues qui est juste incroyable. Mais bien sûr, mais dans toute l'œuvre de Pagnol, c'est les collègues, c'est les copains, c'est on boit l'apéro, on joue aux cartes, on joue aux boules, on s'engueule, on se rabiboche. Enfin, je veux dire, c'est la vie. Finalement, toutes les engueulades, comme tu parles, Nicolas, c'est une manière en fait de parler. Parce que je crois que chez nous, en Provence, et surtout à Marseille, on aime parler fort, mais ça veut pas vraiment dire qu'on est engueulé. Mais non, puis on aime bien chambrer, on aime bien afficher. Quand on aime bien, on châtie bien. Il est là, César, incarné par Rému, qui est juste emblématique dans cette trilogie. D'ailleurs, je pense que c'est le rôle de sa vie. Hein. Ah ouais, avec Aimable, le boulanger. Et tu te rends compte à quel point il aime charrier. Il aime charrier son fils, il aime charrier Maître Panis, surtout Monsieur Brun. Le Lyonnais. Le Lyonnais. J'ai vu au moins 44 bières. C'est le voyage qui vous a fatigué, monsieur. Alors ça, après, on dira que c'est nous les Marseillais qui exagérons. Quelle mentalité, bon Dieu. 40 canadiens. Ah, vous êtes bien lyonnais, vous savez. Est-ce que tu peux me parler de ce personnage? Ah, Monsieur Brun, c'est le Lyonnais qui vient passer ses vacances. Le Lyonnais. Il parle comme ça. Il vient passer ses vacances sur le vieux port, il travaille aux douanes. Alors, en fait, c'est un peu le souffre-douleur de Rému. Et il y en a toujours un dans un groupe d'amis, finalement. Il n'est pas du pays. C'est un étranger. Il n'est pas du pays. Il est d'au-delà d'Avignon, hein, c'est dans le nord. C'est un viking. C'est un viking. Mais il cherche à s'intégrer quand même. Lui, il s'intègre très bien parce qu'il paye les consommations à chaque fois. On le chambre un peu, mais on l'aime beaucoup parce qu'il résout des problèmes. Oui, il aide, il file des conseils. Sur ces trois, on va dire, films cultes, est-ce qu'il y en a un pour toi qui vraiment reste pour toi le film de Marcel ou pas? C'est Fanny, mon préféré. C'est Fanny. Ah, la fin de Fanny, le retour de Marius, alors que Fanny est mariée avec Panis, que le petit est né. Et son père, César, lui dit à Marius, pars. Le père, c'est celui qui aime. Les chiens aussi donnent la vie. Tu vois, ce petit, quand il est né, il faisait 3,5 kg. Maintenant, il en fait 7, tu vois. Ces kilos supplémentaires, qu'est-ce que c'est? C'est de l'amour. Et c'est Panis qui lui a donné cet amour. Et il en faut de l'amour, parce que c'est léger, l'amour. Franchement, j'ai les frissons parce qu'elle est très forte, cette scène. C'est toute la définition que Pagnol pouvait donner lui-même de l'amour. Toi, Malicus, ta scène préférée, ou en tout cas, ton œuvre préférée? Je vais te donner déjà une classique, mais bon, je vais être classique parmi les classiques. Moi, c'est la partie de cartes. Comment, tu me surveilles comme si j'étais un tricheur? Tu me fais ça à moi, un camarade d'enfance à toi? Merci. Je te fais de la peine. Non, tu me fais plaisir, tu me surveilles comme si j'étais un scélérat, un bandit de grand chemin, je te remercie. Tu me fends le cœur, hein? Oh non, César. Pas de César, tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Tu me fends le cœur. Oh! Et alors? Ah, alors ne jouons plus, non? Qu'est-ce qu'on fait? À moi, il me fend le cœur. À toi, il te fait rien. À toi, il te fait rien, alors. Oh, très bien. D'accord. C'est tellement emblématique de ce qu'on vit, c'est tellement juste, c'est tellement vrai. Avec Escartefigue, qu'est-ce que j'aime ce personnage. Je me retrouve en lui, je sais pas. C'est un peu le simple d'esprit, Escartefigue, tu vois. Qui est cocu dans tout Marseille. Mais c'est des histoires encore actuelles, malheureusement, on connaît tous un cocu. Après, est-ce que le plus simple d'esprit, c'est pas le plus heureux aussi? Parce que lui, il est cocu, il dit, je le sais, t'as juste pas besoin de me le dire. Et finalement, il dit, bah, c'est pas grave. Heureux les simples d'esprit. Oui, il est heureux, Escartefigue. Et moi, je trouve qu'il y a aussi une pudeur une vraie pudeur dans tous ces échanges, c'était galéjade quand ils se clashent. Finalement, c'est parce qu'ils s'aiment fort. T'arrives pas à dire les mots, donc tu viens vanner, tu viens clasher, tu viens te moquer. C'est la pudeur provençale. Et pour revenir sur la pudeur, cette notion de pudeur, moi, il y a une scène qui est ultra forte. C'est peut-être pas la plus drôle parce qu'effectivement, la partie de cartes, elle est incroyable. C'est peut-être pour moi ce moment entre César et Marius. Ils s'approchent l'un de l'autre et à un moment donné, il y a le papa qui vient le prendre comme ça et il vient faire le poutou. Il dit le t'aime bien, c'est ça. Et puis tu sais, quand je te dis que tu m'empoisonnes l'existence et tout. Elle est forte, cette scène. Hein. Ouais, très très forte, très belle. Des fois, je dis que tu m'empoisonnes l'existence. C'est pas vrai. Finalement, c'est des scènes encore qui sont actuelles, parce que c'est des thématiques actuelles, mais qui sont abordées avec authenticité, avec joie, avec bonne humeur, avec une énergie, parce que les acteurs, ils sont juste haut en couleur. Le texte, c'est magnifique déjà, mais si c'était pas incarné, tu perdrais un cran supplémentaire, parce qu'ils en font des caisses, mais c'est pas trop. C'est juste, à chaque fois, c'est délicieux. Non, mais quand tu dis, elle ne va pas jouer au football avec tes souliers torpilles, c'est excellent. Alors, on avait une question pour toi, Nicolas. Si tu devais me donner le personnage de la trilogie marseillaise,
le plus jobasse? Le jobby des jobby, c'est Piquoiseau. C'est la tentation. C'est lui qui va voir Marius et qui lui dit il faut partir. Elle mange ta vie, la petite, elle mange ta vie. Pars, Marius, pars. Oh, hey, viens vite, le second de la maladie a une passe pour toi. Oui, c'est le mal, c'est le mal. C'est le mauvais collègue. Et alors oui, on vous parle de l'œuvre filmée, mais justement, la BD est sortie avec nos amis de Grand Angle. Est-ce que tu peux nous parler de cette BD? Comment tu adaptes l'œuvre filmée en BD? D'abord, on fait confiance à Serge Coteau. Serge m'a dit, allez, on y va, on le fait ensemble. J'ai dit, ok, on a tapé dans la main, cochon qui s'en dédie. Paf, on a trouvé Bambou Édition, Grand Angle, Hervé Richez, Olivier Sulpice, toute cette magnifique équipe qui nous ont dit, allez, on adapte tout Pagnol. Ah bah, j'étais content parce que moi, ce dont j'avais peur, c'est qu'un éditeur prenne uniquement les blockbusters et puis oublie le reste. Alors, je voulais vraiment adapter tout Pagnol en BD. Pour l'adaptation en tant que telle, c'est Serge qui s'en est occupé. Bah, je crois qu'il faut faire un savant mélange de ce que l'on va montrer et ce que l'on va dire. Et forcément, on est obligé de couper, sinon les BD feraient 450 pages. Comment tu choisis ce que tu gardes, comment tu choisis ce que tu enlèves? Pour indication, chaque film est à peu près à 2 heures. Hein. Tu gardes tout l'essentiel, toute la dramaturgie, et tu vas sélectionner ce que tu gardes de superflu. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ces BD, à la base, on l'a dit, c'était des pièces de théâtre. Tu as le film, là, tu as l'entre-deux. Tu as à la fois du texte, à la fois la langue écrite, qui était très importante aussi pour Marcel, de pouvoir retranscrire cette musicalité, et en même temps, tu as les images. Donc, je trouve que c'est un bon entre-deux. Non, mais tu sais, il y a certaines BD où les dessinateurs et les scénaristes ont refusé de voir les films. Fais-nous une petite lecture peut-être d'une page ou d'une scène en particulier là, qui pourrait plaire. C'est pas difficile, voyons. Tu mets un tiers de cuirassé, un bon tiers de citron. Tu en as 2. Un bon tiers de picon. Bon, tu vois, regarde la couleur, regarde ça, c'est joli. Et alors, tu mets un grand tiers d'eau. Et alors, dans un verre, il n'y a que 3 tiers. Mais imbécile, hein. Ça dépend de la grosseur des tiers. Eh non, ça dépend pas. Et pourquoi ça dépend pas? Ben, c'est l'arithmétique. Ah, ouais. Ne cherche pas à détourner la conversation, n'est-ce pas? Hein? Et la dernière goutte, hein, c'est l'arithmétique aussi, ça? Oh là là, on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Incroyable. La version de Nicolas est juste géniale. Balicus parlait de la musicalité, dans la BD elle y est. Et je pense qu'aussi, on parlait de médiation culturelle. C'est aussi un moyen d'ouvrir le champ des possibles pour toucher un maximum aussi de public. Mais c'est important. Moi, mon rôle, c'est de transmettre l'œuvre de mon grand-père aux jeunes générations. Parce que l'avenir, il est peut-être là aussi. Il est là, l'avenir. Il est là. Il est dans le prochain film qu'on va faire, là, qu'on est en train de faire avec Sylvain Chaumet, un biopic d'animation sur la vie de mon grand-père. Moi, mon but, c'est d'aller toucher les nouvelles générations et puis l'international aussi. Alors, on ne savait pas si on l'abordait ou pas, mais c'est vrai que là, tu en parles, la version internationale. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de l'impact de l'œuvre de ton grand-père à l'international? Parce que même au Japon, on est fan de Marcel. Oui, au Japon, il y a quelques années, il y a eu 2 saisons dans l'un des plus grands théâtres de Tokyo, 2 saisons complètes à guichet fermé pour Marius. De son vivant, c'était l'auteur français le plus connu au monde. Il pensait pas que ça pouvait toucher des gens à l'international. Comme il parlait de local, tu peux te dire, comme finalement les Jobas, ça va toucher que les gens qui habitent ici. Mais il y a un truc un peu Jobas, c'est-à-dire que quand il monte Marius au théâtre, c'est un succès phénoménal. Il est étonné parce qu'il parle de sa région et tout. Bon, bref. Et il arrive à convaincre Paramount de faire une adaptation pour le cinéma de Marius. Et à l'époque, le sous-titrage n'existait pas. Donc Paramount va produire en même temps, dans les studios de Joinville, un Marius en français, un Marius en allemand, un Marius en suédois. Ce qui fait qu'à la cantine des studios, en même temps, tu avais 3 Fanny, 3 Marius, 3 César, et tout ça parlait dans des langues différentes. Et puis bon, après, à l'international, oui, ça a marché. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, il écrit sur l'être humain. Oui. Et les êtres humains, dans le monde entier, on est tous les mêmes. Et Marcel avait écrit dans la première version de La gloire de mon père, tous les pays sont beaux pour celui qui a vu pour la première fois le sourire penché de sa mère. Si tu devais retenir 3 expressions bien de chez nous, Nicolas, ça serait lesquelles? Et fais du bien Bertrand, tu le rendras en cagant. Voilà, si on l'a traduit en français, vas-y. Fais du bien Bertrand, il te le rendra en te chiant dessus. Voilà, c'est ça. Tu donnes, et parfois, tu as l'impression que tu vas recevoir, mais finalement, on te la met un peu par derrière. Il y en a une que j'apprécie par-dessus tout, va te faire une soupe d'esque. Qu'est-ce une soupe d'esque? C'est une soupe d'appât pour la pêche. Et la 3e? Et là, comme ça, là, qui me vient pas, parce que les gens, mais elles sont bien vulgaires. Hein. Et si tu prends des pagnolesques? Ah, quand on fera danser les couillons, tu seras pas à l'orchestre. Quand on fera danser les couillons, tu ne seras pas à l'orchestre. Je crois que c'est celle-là ma préférée. Ouais, j'allais dire, j'attendais que tu la sortes, celle-là, elle est excellente. Qu'est-ce qu'il veut dire, là? Il veut dire que si les couillons, ils devaient danser, toi, tu serais en train de danser. Du mauvais côté de la scène. Tu serais même premier prix de danse. Hein. Et on en a pas trop parlé, mais tu as parlé un peu provençal. Il y avait quand même du provençal
dans l'œuvre de Pagnol. Le provençal est là dans l'œuvre de Pagnol pour incarner les personnages. Ce sont souvent des expressions idiomatiques qui ne servent pas le texte, le discours. Honorine, quelquefois, le parle provençal. Non, elle lui dit quand elle va frapper Et d'un coup de pastisson, je te coupe la tête en deux. Et pendant ce temps, l'inventaire reste fermé. Tout un petit peu du bassin, vous que tu vires la tête. Pastisson, c'est vraiment la grosse mandale, c'est la grosse gifle. La grosse colère, grosse colère. En tout cas, Nicolas, sache que nous, ton grand-père, nous inspire et nous inspirera encore longtemps parce que nous, si on a créé ce projet des Jobastres, il faut qu'on te le dise, c'est aussi grâce à ton grand-père parce que depuis le plus jeune âge, moi, mes grands-parents, mes parents, nous le foot matin, midi et soir, donc on baigne dans Pagnol et je pense que de manière inconsciente, on se sent aussi porté par son œuvre et à notre petite échelle, eh ben, on fait du Pagnol aussi. C'est la même chose, faire rayonner la Provence en dehors de Provence, parler du quotidien. Je crois que nous aussi, ce qui nous intéresse, c'est les gens du quotidien que tu rencontres partout. J'ai un souvenir d'avoir 4 ou 5 ans, je savais même pas lire. Mes parents, ils dormaient le matin, je m'étais levé, j'avais pris la cassette de la gloire de mon père et je me la regardais en boucle. Alors que j'avais 4 ans, je te dis, c'est pas forcément un film pour les minots. Je crois que le truc qui m'avait le plus fasciné, c'est quand il dit c'était un désert de garrigues. Et moi, cette image de désert de garrigues, elle m'a toujours fasciné et j'ai toujours cherché à me dire, mais c'est où, quoi? Et je l'ai amené au Garlaban. On a monté le Garlaban ensemble et il allait dans ce désert de garrigues. Manon! Manon, je t'aime! Je t'aime l'amour! Je t'aime comme je t'ai jamais aimé! On verra ça, Hugolin! On verra ça! C'est fascinant de te dire que, en fait, ça enracine ton identité et c'est surtout une identité qui est ouverte. C'est pas un truc moisi, fermé, non, au contraire. Venez, découvrez. C'est parce que c'est un territoire qui existe toujours et parce que c'est une œuvre et parce que c'est un personnage et une vie. Tout est réuni pour qu'il incarne ce lieu, cette Provence. Si vous ne connaissez pas Pagnol, renseignez-vous. Vous avez un moulon de choses à voir, à lire ou à écouter. On vous invite à aller voir Solina. Ou sur mon site, parce que Marcel Pagnol, on l'aime bien. On l'aime même très bien. On vous invite surtout à découvrir la trilogie en BD avec les amis de Grand Angle qui ont fait un travail exceptionnel. Bon les amis, on vous met toutes les infos dans la description pour gagner la BD. On vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre le petit like, vous commentez, vous dites du bien de Nicolas et de toute l'œuvre de Pagnol parce que c'est exceptionnel, c'est validé, tamponné par les Jobastres. Et on termine par notre slogan. Attention, on va voir si Nicolas l'a retenu. Bon, tu as compris? Ou bien. Oh non! Bon, Tu as compris? Ou on t'explique. Voilà! Merci Nicolas!